Bienvenue au château de Joux de Saint-Amour, en Bourgogne, d'où je m'adresse à vous ce matin. Je m'appelle Gérard Waro et Jean-Claude de Girondin m'a demandé de participer au culte ce matin au travers de cette prédication. Et c'est pour moi un honneur et un privilège d'être parmi vous et de partager avec vous la parole de Dieu. Je remercie le Seigneur de me donner cette opportunité et également qu'il nous donne, au travers des moyens technologiques, la possibilité d'être en communion les uns avec les autres. Estime de soi, regard de Dieu, regard des hommes, tel est le thème dont j'aimerais m'entretenir avec vous ce matin. Et pour introduire ce sujet, j'aimerais lire deux textes dans la Bible. Le premier se trouve dans l'évangile de Marc au chapitre 12. Et voilà ce texte bien connu. Un des spécialistes de la loi s'approcha de Jésus. Il lui demanda: « Quel est le commandement le plus important de tous ?» Jésus répondit: « Voici le commandement le plus important. Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est le seul Dieu. Tu aimeras donc le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ton énergie. Et voici celui qui vient en second rang. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus important que cela. » Le deuxième texte se trouve dans la lettre aux Éphésiens. Et voilà ce que nous dit ce chapitre 3 à partir du verset 14. « C'est pourquoi je me mets à genoux devant le Père, de qui dépendent comme d'un modèle toutes les familles des cieux et de la terre. Je lui demande qu'il vous accorde, à la mesure de ses glorieuses richesses, d'être fortifié avec puissance par son esprit dans votre être intérieur. Que le Christ habite dans votre cœur par la foi, enraciné et solidement fondé dans l'amour. Vous serez ainsi à même de comprendre avec tous ceux qui appartiennent à Dieu combien l'amour du Christ est large, long, élevé et profond. Oui, vous serez à même de connaître cet amour qui surpasse tout ce qu'on peut en connaître, et vous serez ainsi remplis de toute la plénitude de Dieu. Estime de soi, regard de Dieu, regard des hommes. Oui, c'est de l'estime de soi dont j'aimerais particulièrement parler avec vous ce matin. Et je considère ce sujet comme un sujet délicat, pour trois raisons. La première raison, c'est que ce n'est pas un thème aimé et privilégié dans le monde évangélique. On l'associe souvent à l'égoïsme, à l'égocentrisme. On considère que ce sont des discours de psychologues ou de psychologie. Et on se dit, trop insister sur l'estime de soi ne conduirait-il pas les chrétiens à se centrer trop sur eux-mêmes et finalement au détriment de l'amour du prochain et au détriment de leur relation avec Dieu. La deuxième raison pour laquelle c'est un sujet délicat pour moi ce matin, c'est que on m'a demandé de traiter ce thème de l'estime de soi en focalisant mon message sur le rapport particulier que les hommes, par rapport aux femmes, pourraient avoir à l'égard de l'estime de soi. Y aurait-il une spécificité masculine dans la difficulté à s'estimer soi-même? Et puis, la troisième raison pour laquelle c'est délicat pour moi, et c'est mon plus gros problème ce matin, je l'avouerai,
c'est le temps qui m'est imparti pour traiter de ce sujet. 20 minutes. Alors que dans les formations que nous organisons un peu partout dans le monde francophone, c'est un thème que nous couvrons généralement sur 2 ou 3 jours. Ce matin, donc, je me contenterai de quelques généralités que je considère néanmoins comme essentielles. Et si, ici ou là, une application particulière pourra être faite pour les hommes, eh bien, je le mentionnerai. Je ferai une remarque préliminaire par rapport à la méfiance que nous avons dans nos milieux évangéliques à l'égard de ce thème de l'estime de soi. Et je le dirai sans aucune hésitation. Nous déshonorons Dieu et nous déshonorons sa parole quand nous manifestons de la méfiance à l'égard d'un thème aussi central dans la Bible et qui nous touche de très près et qui nous concerne en tout cas dans la spiritualité que nous voulons vivre avec Dieu. Ce thème est essentiel et il apparaît pour la première fois dans la Bible, dans le Lévitique, au chapitre 19, verset 18. Et voilà ce que nous dit ce texte. Tu ne te vengeras pas et tu ne garderas pas rancune envers les membres de ton peuple, mais tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et pour montrer la solennité de cette parole, Dieu signe cette parole qu'il vient de dire en disant « Je suis l'Éternel ». Cette exigence est ensuite étendue à l'immigré, au verset 34. « Tu aimeras l'étranger comme toi-même ». Nous l'avons vu dans l'évangile de Marc, Jésus reprend ce thème de l'amour de soi, aime ton prochain comme toi-même. Et Jésus dit que l'ensemble de ces 2 commandements, aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toute son énergie, et aimer son prochain comme soi-même, eh bien, font partie des choses les plus essentielles que nous devons comprendre dans notre vie chrétienne. Ce commandement, considéré comme le plus important par Jésus, comme le premier, Matthieu le reprendra au chapitre 19, verset 19. Puis au chapitre 22, verset 39. Luc évoquera également cet amour du prochain comme soi-même quand il racontera la parabole du bon samaritain, chapitre 10, verset 27. Puis Paul reviendra aussi sur ce sujet en Romains, chapitre 13, verset 9. Et voilà ce que nous dit Paul. Tous les autres commandements sont récapitulés en cette seule parole, aime ton prochain comme toi-même. Et toujours Paul dans Galates chapitre 5 verset 4, la loi se trouve accomplie tout entière par l'obéissance à cette seule parole, aime ton prochain comme toi-même. Et Jacques chapitre 2 verset 8 portera le coup de grâce, si vous me permettez l'expression, quand il nous dit que la loi du royaume de Dieu, je dis bien la loi du royaume de Dieu, telle qu'on la trouve dans toute l'Écriture, est résumée par « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Depuis tout à l'heure, je parle d'estime de soi, mais vous avez noté que je suis passé alternativement entre l'estime de soi et l'amour de soi, parce que je crois que c'est la même chose. Et quand la Bible insiste autant sur une réalité comme celle-là, que veut-elle nous dire ? Que veut nous dire la Bible quand elle affirme qu'il existe une réciprocité, une correspondance, une analogie
entre l'amour du prochain et l'amour de soi, l'estime de soi. Et si je comprends bien la logique biblique, j'en viens à me poser cette question. Est-ce qu'il est vraiment possible d'aimer son prochain si je n'ai pas d'estime pour moi-même, si je ne m'aime pas moi-même? Alors, une saine lecture de ces deux commandements m'amène ou conduisent à deux interprétations que j'aimerais partager avec vous maintenant. La première interprétation est certainement la moins évidente pour nous aujourd'hui. Quand le Seigneur nous dit « tu aimeras ton prochain comme toi-même », on peut l'entendre comme « tu aimeras ton prochain comme un toi-même », comme quelqu'un qui est comme toi, comme quelqu'un qui te ressemble, quelqu'un qui est ton semblable, quelqu'un qui est ton vis-à-vis, quelqu'un qui est ton prochain, avec qui tu partages la co-humanité, le fait d'être créature de Dieu, toi comme lui. Je suis en quelque sorte dans la même barque, je suis de la même nature que mon prochain, ni plus ni moins. Et cet amour du prochain comme soi-même est finalement le fondement des relations et de la possibilité d'avoir des relations de réciprocité, fondées sur la réciprocité, fondées sur le renoncement à l'esprit de comparaison, à l'esprit de rivalité, l'esprit de compétition. Aimer son prochain comme soi-même, eh bien, m'emmène également à renoncer à toute forme de prise de pouvoir sur l'autre, prise de contrôle de l'autre. Aimer son prochain comme soi-même, finalement, c'est simplement aimer l'autre sans attendre de lui ce que personnellement je ne peux peut-être pas donner moi-même. N'attendons pas des autres qu'ils soient ce que nous ne sommes pas. Et parce que nous sommes conscients de nos limites, conscients de nos faiblesses, conscients également de nos forces, eh bien pouvoir entrer dans une relation paisible avec les autres, fondée sur cette réciprocité et cette solidarité que nous avons les uns par rapport aux autres. Tu as de l'estime pour toi? Eh bien, transforme cette compréhension paisible que tu as de toi en relation paisible vis-à-vis des autres. Et dans cette logique, comment peut-on aimer l'autre sans s'aimer soi-même? Peut-on être paisible avec l'autre si on n'a pas cette paix à l'égard de soi-même, dans la compréhension, dans l'affection, dans le respect que l'on a de soi? Et je crois que beaucoup de relations fraternelles, beaucoup de relations familiales, beaucoup de relations conjugales sont pauvres parce qu'elles sont le reflet pauvre du peu de considération que l'on a pour soi, du peu de respect, du peu d'affection que l'on a pour qui on est. Et c'est vrai que nous, les hommes en particulier, c'est souvent en se comparant aux autres, c'est souvent au travers du regard des autres. C'est souvent dans le regard des autres que nous trouvons notre propre valeur, notre propre estime. Et notre estime n'est que le reflet de l'idée qu'on se fait de la manière dont les autres nous regardent. Et très souvent, on essaye de se plier à ce que les autres attendent de nous. Et il me semble que quand la parole de Dieu nous dit « aime ton prochain comme toi-même », c'est reconnais simplement qui tu es et loue Dieu
pour ce que Dieu a fait de toi spécifiquement, particulièrement et de manière unique. Et là, je voudrais vous conduire à la deuxième interprétation que j'ai de ce texte. Aime ton prochain comme toi-même. Et c'est avec le texte de Éphésiens chapitre 3 que nous avons lu tout à l'heure que j'aimerais essayer de vous expliquer ce que personnellement je comprends. Cet amour du Christ, large, long, élevé, profond, pour qui est-il? À qui s'adresse-t-il? Qui est l'objet de cet amour chanté par l'apôtre Paul, proclamé par l'apôtre Paul dans Éphésiens, cet amour dont il n'a pas assez de mots pour le qualifier, long, large, élevé, profond. Qui est l'objet de cet amour? Eh bien, je vais vous le dire, c'est moi individuellement, vous individuellement, personnellement, spécifiquement, qui êtes avec moi objet de cet amour. Cet amour du Christ, large, long, élevé, profond, est un amour personnel qui s'adresse à chacun de nous de manière individuelle. L'amour de Dieu n'est pas partagé entre nous tous. Nous sommes chacun au bénéfice total, au bénéfice intégral de l'amour de Dieu. Alors les amis, j'aimerais vous poser une question. Si Dieu nous aime individuellement, personnellement, aussi profondément et intimement, comment pouvons-nous ne pas nous aimer? Le plus haut degré d'amour, je le crois de tout mon cœur, est que nous nous aimions nous-mêmes comme Dieu nous aime, avec autant d'intensité, de la même manière, et avec le même véritable amour, que nous aimions le moi profond que Dieu aime, l'image de la ressemblance essentielle de Dieu en nous, cette image qui a été endommagée, certes par le péché, mais que le Seigneur a rachetée, que le Seigneur a réparée. Et quand nous accueillons le regard de Dieu sur nous, eh bien, nous pouvons rentrer dans cette réalité simple et paisible, que Dieu nous aime. Et si Dieu nous aime, comment pourrions-nous, nous permettre de ne pas nous aimer? Comment pourrions-nous nous permettre de ne pas aimer la vie unique que Dieu nous a donnée et que le Seigneur chérit? Je repense au psaume 139 qui le dit à sa manière, « Je te loue, Seigneur, d'être une créature aussi merveilleuse. » Et savoir que le Seigneur aime en nous, au nom de son amour, de sa grâce et de sa rédemption et de ce sacrifice qu'il a vécu pour nous, l'amour que le Seigneur a de qui nous sommes. Regarde Dieu sur nous. Regarde Dieu qui change complètement l'idée que je me fais de ma vie, l'idée que je me fais de mon existence, l'idée des cadeaux de naissance que Dieu m'a donnés et que je peux estimer à leur juste valeur. Mais trop souvent, nous préférons le regard des hommes que le regard des dieux. Et une histoire dans l'Ancien Testament le dit magnifiquement. Et cette histoire, elle est racontée dans le livre de Samuel, au chapitre 17, quand David va rejoindre ses frères qui sont sur le champ de bataille. Et vous vous rappelez, un géant est en train de défier le peuple d'Israël. Et voilà que David propose d'aller se battre contre ce géant. Et voilà ce que nous dit le texte, Samuel chapitre 17.
Puis Saül fit revêtir sa propre armure à David. Il lui fit mettre un casque de bronze et endosser sa cuirasse. Et par-dessus son équipement, David ceignit aussi l'épée de Saül. Puis il essaya de marcher, mais il n'y parvint pas, car il n'en avait pas l'habitude. Alors il dit à Saül, « Je ne peux pas marcher avec tout cet équipement, car je n'y suis pas entraîné. » Puis il se débarrassa de tout, il prit son bâton en main et choisit dans le torrent 5 cailloux bien lisses qu'il mit dans le sac de berger qui le servait de besace, et sa fronde à la main, il s'avança vers le Philistin. Il arrive trop souvent, frères et sœurs, que par sous-estimation de soi, par désamour de soi, on préfère porter des vêtements, une armure qui n'est pas véritablement taillée pour nous. Et on préfère souvent porter des vêtements qui ne sont pas adaptés à nous. Et on flotte dans ces vêtements. Et on n'arrive pas à avancer dans ces armures trop lourdes et trop pesantes que l'on s'impose. Et on porte ces vêtements mal taillés pour nous conformer au regard des autres, pour répondre aux attentes des autres, pour vivre au travers du regard des autres, parce qu'on n'aime pas qui on est. Et on préfère vivre selon les attentes que les autres ont. Et Saül, certainement, est de bonne intention quand il propose à David de porter son armure. Mais Saül oublie que David est un berger et que lui, Saül, est un guerrier. Et que l'armure d'un guerrier n'est pas adaptée pour un berger. Et il y a tellement de gens qui veulent nous faire porter des vêtements, des attitudes, des comportements, parfois même notre propre piété, et on se conforme au regard des gens. Et David dira très simplement, moi je ne suis pas un guerrier, je suis un berger, et je veux vivre conformément à ce que Dieu a fait de moi, à qui je suis au plus profond de moi-même. Et j'admire cette sagesse de David qui va finalement ôter toute cette armure qui ne lui va pas. Et David qui nous dit, moi je ne peux pas soulever l'épée de Saül, ni marcher avec son armure, mais par contre, personne mieux que moi ne saura choisir les cailloux qui vont me permettre de me battre contre ce géant. Estime de soi, regard de Dieu, regard des hommes. Je nous souhaite d'accueillir sur nos vies le regard aimant de Dieu, ce regard qui va développer toutes nos forces, notre créativité unique, notre personnalité chérie par Dieu. Cette personnalité unique qu'il nous a donnée et qu'il nous a offerte comme un cadeau pour combattre avec la foi que Dieu nous donne, avec sa force et avec son aide, tous les géants de la vie. Et vous vous rappelez la manière dont David dit cela dans le texte de 1 Samuel 17, pardon. Tu marches contre moi avec l'épée, dira-t-il à Goliath, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, le Dieu des bataillons d'Israël que tu as insulté. Chers amis, que Dieu nous bénisse pour que dans le regard que Dieu porte sur nous, nous trouvions toutes les forces pour nous aimer nous-mêmes et vivre selon les cadeaux de vie uniques que Dieu nous a donnés à chacun. Et qu'avec la foi qu'il donne, l'espérance et la force qu'il nous communique dans la foi que nous avons en lui, eh bien qu'il nous permette de combattre tous les géants de la vie. Amen.